Por Iesus sacratissimum, miserere nobis. La messe est essentiellement un sacrifice pendant lequel le Christ se donne à Dieu le Père à la façon d'un culte. Au centre de la messe culmine cet acte par lequel le sacrifice de la croix, c'est-à-dire la mort de Jésus, vrai homme et vrai Dieu, est renouvelé mystiquement. Je voudrais surtout développer ce mystère de la consécration, voilà, qui est un peu le centre. Un premier aspect de la consécration, le rite consécratoire, rend le sacrifice de la croix sacramentellement présent dans la liturgie de la messe. Il convient surtout pour comprendre la messe, non pas d'en comprendre les cérémonies qui ne sont que le contenant, mais surtout d'en comprendre l'esprit et l'acte surtout autour duquel cet esprit gravite. Il y a deux sacrifices. Le sacrifice de la croix, c'est la mort de Jésus en l'an 30, mort douloureuse, mort sanglante, la mort de laquelle suit la résurrection, la mort pendant laquelle les péchés du monde sont expiés. Le deuxième sacrifice, c'est celui de l'autel, celui qui se produit à chaque messe. Il n'est pas douloureux, il se produit après la résurrection. Ainsi, le Christ hérite déjà de son corps glorieux, donc immortel. Le sacrifice de l'autel peut ainsi se reproduire à l'infini, en tout temps et tout lieu. Et pour cause, Jésus ne meurt plus. On parle pourtant de sacrifice. À l'autel, en effet, le sacrifice de la croix est rendu présent, mais d'une manière toute particulière. Donc ce sacrifice-ci est rendu présent d'une manière sacramentelle, ici. Ce sacrifice de la croix est réalisé d'une manière physique. Une mort physique, réelle, mystique ça veut dire réelle aussi, mais il y a une mort qui est physique, qui est douloureuse, qui est sanglante. De l'autre côté, il va y aussi avoir un aspect physique, mais qui n'est pas immédiatement le sacrifice. On pourrait avoir un aspect physique également, physique et mystique, des deux côtés. Physiquement, à l'autel, il y a la transsubstantiation. Vous avez le corps et le sang qui se trouvent entre les mains du célébrant. L'essentiel de la messe, c'est pas ça. C'est une caractéristique essentielle de la messe, que la consécration et la transsubstantiation se fassent, mais il faut le rappeler, s'il n'y a pas de sacrifice, s'il n'y a pas de transsubstantiation, et le corps de Jésus, ce n'est que la matière du sacrifice. Le sacrifice de la croix est reproduit d'une manière cependant mystique sur l'autel, mais c'est le même sacrifice. Il n'est pas produit de la même manière, mais c'est le même. Le sacrifice qui est reproduit ne l'est pas au moyen d'une imitation ou d'un mime. Il y a une unité, une certaine forme d'égalité entre sacrifice de l'autel et sacrifice de la croix. Il est certain cependant qu'il existe une certaine forme de dépendance. Le sacrifice de la croix est le premier dans le temps, évidemment, et si le sacrifice de la croix n'avait pas été fait, le sacrifice de l'autel ne pourrait pas être fait. Ce qui rend le sacrifice de la croix, je le répète un peu, c'est qu'il est physique, donc sanglant, douloureux, et il occasionne la mort. À l'autel, le sacrifice est mystique, ainsi il ne peut pas être sanglant, et il n'y a pas de mort. Jésus ne meurt qu'une fois, ensuite c'est par une immolation mystique qu'il se donne en victime. Une immolation mystique, comme Jésus est mystiquement lié aux membres de son corps qu'est l'Église. Comme la Bible, bien qu'elle ne contienne que des mots humains, est véritablement, mystiquement, la parole de Dieu agissant dans les âmes. Je rappelle, on avait déjà un peu parlé de ça, mais mystique et physique sont deux aspects du réel. Donc c'est pas un symbole non plus. Il y a aussi un symbole du fait que le sacrifice de la croix se retrouve sur l'autel, d'ailleurs comme l'autel est orné d'une croix, qui est son centre. Évidemment, puisqu'il est présent à cet endroit-là, il signifie aussi le sacrifice qui fut accompli en l'an 30. Maintenant, il le reproduit, il l'actualise, de sorte à le rendre véritablement réel au moment de la messe. Le lien qui unit les deux sacrifices relève aussi, le mot important c'est aussi du souvenir, du mémorial. On se souvient, au moment de réaliser ce sacrifice à l'autel, du sacrifice de la croix. Une erreur, ça va être de considérer qu'il n'y a que le souvenir et qu'il n'y a pas l'acte. Ça va être quelque chose qu'on entend beaucoup chez les modernistes, chez les protestants surtout. Donc on revient ici un peu à la notion de dépendance. Qu'importe. Précisons un peu le propos en distinguant le sacrifice de la messe selon sa matière et sa forme. Un sacrifice consiste en l'oblation, c'est-à-dire l'offrande d'un objet. L'offrande d'un objet est un objet offert.
Ils sont donc forme et matière. On peut avoir cette dualité. L'offrande d'un objet, oblatio rei, et res oblata, la chose offerte. Ce sont les termes qu'on utilisera en théologie liturgique. Donc, oblatio rei, ça va être l'acte qu'on pose, l'oblation de la chose. Res oblata, c'est l'objet qui est offert. Donc c'est uniquement la matière. En l'occurrence, la matière du sacrifice, c'est la victime. D'un côté, la victime, de l'autre, l'offrande de la victime. Pour le sacrifice de la croix, on a également matière et forme. La matière, c'est la victime, c'est Jésus. Pas seulement son corps, pas seulement son sang, mais son âme, et donc toute son humanité. L'oblatio rei, pour le sacrifice de la croix, c'est donc l'offrande de cette victime. Elle est offerte d'une manière particulière, par une immolation, et donc c'est la mort, surtout l'oblation, l'offrande de cette mort. On retrouve la même chose donc dans le sacrifice de l'autel, qui reprend donc exactement la même chose. La victime, c'est l'humanité de Jésus-Christ, la forme, c'est donc l'oblation. Dans l'aspect physique de la messe, on va donc retrouver, au moment d'offrir les oblats, les hosties, qui pour l'instant n'ont rien de spécial, eh bien, je vais mettre avant la consécration, après. On aura donc ces hosties, je mets le vin avec, et l'offrande de ces hosties, l'oblation, qu'importe. Une fois la consécration faite, plutôt pendant le moment de la consécration c'est qu'un seul acte, même s'il y en a deux, on va avoir donc l'humanité de Jésus-Christ, véritablement présente, et on va avoir donc les paroles de la consécration qui sont encore l'offrande de cette humanité de Jésus-Christ. Donc on va avoir une analogie entre l'aspect physique et l'aspect mystique de la messe, entre la matière mystique et la matière physique. L'offrande c'est l'acte, l'objet c'est la victime. Sans l'un ou sans l'autre, il n'y a aucun sacrifice. Le sacrifice ne consiste pas en une victime. Le sacrifice ne consiste pas en ce que le corps du Christ soit juxtaposé et soit présent à côté du calice, le calice du sang. D'ailleurs, c'est une question qui est posée par saint Thomas. Le sacrifice ne consiste pas en une victime, la victime n'est que la matière. Saint Thomas pose cette question à lui-même. Y a-t-il sacrifice lorsque les deux espèces, le corps et le sang, sont juxtaposés? Bien sûr que non, il faut qu'il y ait cet acte qui pourrait-on dire, les lie ensemble. Il faut qu'il y ait cette offrande mystique pour rendre la messe efficace. Ça nous amène à cette déviation, je termine juste avant. La consécration aura ainsi présent non seulement le corps et le sang de Jésus-Christ, mais aussi et surtout son oblation. Avec des guillemets, on pourrait donc dire que la présence mystique et physique du corps de Jésus pendant le sacrifice de l'autel est quelque chose de tout à fait secondaire au rapport de l'acte qui est posé au même moment. Une erreur très répandue et vis-à-vis de laquelle nous avertit le chanoine Croagert, une erreur très répandue à travers tous les âges, chez les modernistes, mais aussi beaucoup dans la tradition, serait de considérer la messe comme un pieux rituel, où le prêtre exerce son pouvoir de changer le pain au corps et le vin au sang du Christ. Un rite productif de communion, une cérémonie destinée à nous assurer des hosties consacrées pour remplir nos ciboires et garnir nos ostensoirs. Pourtant, le culte public de la Sainte Réserve Eucharistique n'est pas du tout d'institution divine, mais ecclésiastique. Il est à l'origine une réaction aux hérésies de Tanchelin, qui affirmait au XIe siècle que les hosties perdaient leur consécration après la messe. On commence donc à instituer un culte public. Avant, il n'y avait qu'un culte privé de la Sainte Réserve, et on a désormais un culte public, avec désormais des processions au Saint-Sacrement. C'est pas tout de suite, mais ça arrive au fil des ans. Il n'y a en effet aucune comparaison à établir entre une courte messe basse, où le sacrifice même de notre rédemption est rendu présent, où le Christ, souverain prêtre, enferme toutes ses énergies adoratrices à la gloire du Père, tout son rayonnement de vie et de sanctification pour nous. Et un salut, ou une procession, si solennel soit-il, où nous, pauvres pécheurs, couvrons la sainte hostie de nos humbles adorations humaines, toujours déficientes, si ferventes soient-elles. C'est une raison accidentelle, disons, une preuve accidentelle de ce que je viens d'indiquer. Donc, le moment de la messe est le moment le plus important, le plus essentiel, et l'hostie
qu'elle soit posée à côté du vin ou non, eh bien ne produit pas grand-chose. Elle produira dans la communion le sacrement de l'Eucharistie, c'est certain. Cependant, si on devait comparer le sacrement de l'Eucharistie avec ce sacrifice au moment de la messe, et comparer ce sacrifice au moment de la messe avec quelques liturgies, quelques adorations que nous-mêmes humains pourront adresser à l'hostie pendant la fête Dieu ou en s'adressant à la Sainte Réserve, ne pourra équivaloir. Troisième point sur cette théologie de la consécration, je veux m'arrêter sur la place centrale qu'occupe la consécration dans, disons, l'économie liturgique de la messe. Il n'est pas étonnant, dès lors, que le rite consécratoire, tel la pierre dans la bague, occupe une place centrale dans l'économie liturgique du sacrifice. Celle-ci, en effet, vise nettement à un certain équilibre entre les rites et les formulaires pré- et post-consécratoires du canon de la messe. Ainsi, par exemple, la scission du Sanctus, avant et après la messe, avant et après la consécration, entoure celle-ci d'un cadre mélodique tout à fait homogène. Les deux memento des vivants, avant, et des défunts après la consécration, les deux diptyques aux listes de saints communicantes avant, nobis quoque peccatoribus après, les signations rituelles, c'est certaines que j'ai indiquées pendant le commentaire, 3 plus 5 avant la consécration, quam oblationnel, il y avait 5 signations, et 5 plus 3 après la consécration, pour le Supplices, me semble-t-il, 5 signes de croix. Enfin, la mise en relief du rite consécratoire lui-même. Enfin, la mise en relief du rite consécratoire lui-même par les deux élévations, accompagnées de sonneries de clochettes, de la cloche, dans le silence impressionnant de la foule, qui interrompt le chant du Sanctus et abandonne la station debout du canon pour la génuflexion et l'adoration. Bien plus encore, d'une part, toute la liturgie de l'offrande du pain et du vin, jusqu'à la secrète exclusivement, est subordonnée à la consécration, parce qu'elle en constitue la préparation. D'autre part, toute la liturgie de la communion, depuis la fraction jusqu'au post-communion, est subordonnée à la consécration, parce qu'elle constitue la participation plénière du célébrant et des fidèles à l'oblation du sacrifice eucharistique, qui a lieu en la consécration. Donc on a une sorte de parabole de nouveau, comme la dernière fois, donc, avec l'oblation, la consécration, la communion, et tous les artifices liturgiques, on va dire, toutes les figures de style liturgique participent à mettre en relief ce moment unique de la consécration.